Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire le packet tracer 5.2.2.8 qui est le dépannage de la sécurité des ports de commutateurs. Dans le fond, le scénario ici qu'on voit, c'est que un employé a débranché son PC1, puis a branché son laptop de la maison dessus en pensant pouvoir accéder au réseau à travers le commutateur d'accès ici. Et finalement, ça ne fonctionne pas. Donc, premièrement, je vais allumer ici le numéro de port pour qu'on voit. Dans le fond, ici, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que normalement, une situation comme ça, où est-ce que, avec la sécurité des ports, quand que le port se ferme, ok, c'est que au niveau de la violation, qu'est-ce qui a été mis, c'était la fameuse commande shutdown. Donc à partir de là, le port se ferme si il y a une adresse IP, une adresse MAC pas connue qui se branche à travers F01. On va aller au niveau du commutateur, regarder qu'est-ce qui a été fait au niveau de S1. Ça va nous donner un peu l'idée de qu'est-ce qui se passe dans ce scénario-là. Une des choses qu'on peut regarder au début, c'est on peut faire un show run, voir c'est quoi la commande qui avait été mise. Et on voit que, bizarrement, ce packet tracer-là a été un peu escamoté au niveau du fait qu'il n'y a aucune configuration de sécurité qui a été mise sur les ports F01, F02 comme on semblait croire. Et l'autre chose qu'on peut regarder, si on fait un show port security sur le port F01, on voit que, oups, bien entendu, l'interface, on voit que il n'y a pas de port de sécurité. Donc, c'est un faux scénario qui a été fait ici. Puis la seule chose que la personne fait pour avoir ses 90 points, c'est la fameuse commande okay, qui nous dit pour si un port est en erreur disable, okay, la seule chose qu'on a besoin, la seule chose qu'on a besoin de faire, c'est un shutdown, no shutdown, et c'est supposé fonctionner. Fait que là, ici, vous voyez, le packet tracer nous donne notre 90 points, mais dans le fond, on n'a rien fait au niveau de la sécurité des ports. Fait que si à la place, ben, on répare ça un peu, okay, on peut s'amuser à se dire, OK, je vais réparer ça, je vais aller dans l'interface range, OK, pour les deux premiers ports, et on va mettre vraiment une sécurité des ports. Mais avant ça, bien entendu, on va prendre le port ici, puis on va le remettre sur PC1. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire switch port, port security. Okay? On va mettre le maximum à 1. On va mettre les MAC adresses okay? Sticky, bien entendu, c'est ce qu'on veut. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire au niveau des port security? On va mettre la violation qui va dire shutdown. À partir de là, on va être sûr que ça va fonctionner. À la fin de mon setting, ben, qu'est-ce que je fais? J'enable switch port port security en mettant ça comme ça. Vous voyez, ici, bon, il y a un petit problème. Les ports sont dynamiques. Il fallait faire aussi peut-être switch port mode access. Et à partir de là, ça devrait fonctionner. Bon. Fait que là, présentement, on a vraiment de la sécurité des ports. Si on sort d'ici, on enregistre notre commande et on regarde au niveau du Show Port Security Interface, vous voyez que là, présentement, c'est vraiment enable. Okay? Pour s'assurer qu'on a des stickies d'enregistrer dans le show running config, dans le running config, on peut faire un show run, voir où est-ce qu'on en est rendu. Vous voyez que présentement, il n'y a pas d'adresses MAC qui ont été enregistrées. Donc, si on veut en plus des adresses MAC, il faut faire un petit ping entre les deux ports. À partir de là, eux autres, ils vont parler à travers le commutateur. Et à partir de là, on devrait voir arriver. Oups. On devrait voir dans le running config, voir des adresses arriver. Donc ici, on est rendu avec quelque chose de fonctionnel. On peut enregistrer. Et à partir de là, les adresses vont fonctionner. Donc si on refait le scénario et on dit je vais prendre le port, je vais le connecter ici. Fait que vous voyez ici que là, le STP fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que j'ai l'adresse 10.10.10.10 ici, l'adresse de 10.10.10.11. Si je veux
prendre l'adresse du PC1, je peux le faire ici en mettant 10.10.10.10 avec un masque de 255.255.255.0. OK. Donc, j'ai essayé de prendre vraiment la place du PC1. Mais là, vous voyez qu'est-ce qui est arrivé? Ouf! Le port est en shutdown. OK? Le port était fermé. Pourquoi? Si on fait un show port security, OK? Il est en secure shutdown présentement. Là, on a vraiment le phénomène de violation shutdown qui est apparu. On a notre violation qui est apparue. Donc, si on veut faire le ticket comme on voulait, là, il faut reprendre le port. OK? Reprendre le port ici au niveau de la terminaison, si je suis capable. Peut-être à cause des numéros de port, je vais aller voir. Oui, OK. Fait que là, je suis revenu. OK, bien entendu. Là, la seule chose que j'ai fait, j'ai remis, mais pour avoir la bonne MAC adresse, OK, ici, qu'est-ce que je fais? C'est là qu'on fait vraiment le fameux shutdown, no shutdown sur l'interface F0/1. Fait que là, je vais faire un shutdown, no shutdown. Et à partir de là, mon interface redevient fonctionnelle. Je peux même vérifier avec un petit ping. OK, où est-ce que, là, entre les deux, vous voyez ici, là, il fait à cause du STP. J'accélère un peu les choses. Et je recommence. Vous voyez, ça fonctionne. Donc, on a fait vraiment qu'est-ce qu'il fallait faire. Pour une violation shutdown, on a vu que on avait été vraiment secure shutdown et on a fait la procédure. On a remis PC1 à sa place dans le port F01 et on a fait la procédure shutdown, no shutdown. J'espère que ça vous a éclairé un peu comment on peut justement régler un ticket où est-ce qu'il y a eu une violation de sécurité au niveau d'un port, où est-ce qu'on peut remettre un port. Fait que, à la prochaine!